reconnu officiellement en 1933. Notre fondateur est un prêtre vendéen. Donc notre vie commence en Vendée. Et le père Gabriel Martin, il s'appelle Martin, c'est rigolo. Voilà, il est né en 1873 comme Thérèse. Et il est du Nord Vendée, du Bocage. Donc, comme tout Vendéen du Nord Vendée, du Bocage, il pense que toute la Vendée est chrétienne, et particulièrement catholique. Hein, voilà. Sauf que dans sa vie de prêtre, en 1908, il va vivre ce qu'il appelle lui-même deux chocs. Un, c'est le choc de sa rencontre avec Sainte Thérèse, une brave philotée comme on les appelle, donc une jeune femme avec laquelle il échange beaucoup. Un jour lui met dans les mains un petit livre avec des extraits d'Histoire d'une âme. Et là, sa vie est bouleversée. Lui qui était plutôt assez tonique, on l'appelait le prédicateur de la justice divine. Il paraît qu'il pouvait parler à 3000 personnes sans micro, sans aucun problème. Voilà. Et il y avait des expressions assez convaincantes. Quand on lit dans ses témoignages, une personne dit que 50 ans après, elle se rappelait encore de ces expressions. Voilà. Quand il disait par exemple je suis devant une belle assemblée de condamnés à mort. Alors, ça calme un peu, c'est-à-dire que voilà, si vous continuez comme ça, c'est l'enfer qui vous attend, donc vous n'avez rien compris. Donc forcément, ça pouvait frapper un peu les esprits. Hein, et du coup, voilà, être des formules chocs qu'on peut retirer comme ça. Donc, cet homme-là, très ardent, très missionnaire, il va mettre toute sa fougue, à partir de 1908, à faire découvrir Thérèse. Il va devenir l'apôtre de la miséricorde divine. Voilà. Il y a des conversions radicales, hein, comme dans la vie de Thérèse, il y a un avant sa grâce de Noël 1886, et il y a cet après qui ne sera plus jamais... et sa vie sera totalement changée et pour toujours. Ben, pour le père Martin, c'est pareil. Et donc le deuxième choc, la même année, c'est qu'il est envoyé comme missionnaire diocésain dans le sud Vendée. Et là, catastrophe, il découvre la plaine. Alors la plaine, c'est vraiment il y a la plaine et le marais vendéen, c'est vraiment le sud Vendée qui touche la Charente-Maritime. Alors moi je suis de Charente-Maritime. Voilà. Mais donc... en général, un prêtre qui ne faisait pas bien son travail dans le bocage, première punition, il était envoyé dans le sud Vendée. Et deuxième punition, il était envoyé en Charente-Maritime. Et dans les îles, notamment l'île d'Oléron et l'île de Ré, pleine infestée de moustiques. Donc voilà, c'était en général comme ça que ça se passait. C'est l'histoire, on ne la refait pas, elle est comme ça. Et donc lui, il a ce qu'il appelle le choc de la plaine. Et il se demande, donc il envoie, il est responsable des missionnaires diocésains, parce que vous voyez, on est dans les années 1900, et déjà on va prêcher des missions. Enfin, ça existe depuis longtemps, mais on continue, et il faut aller vraiment évangéliser la plaine. Pour lui, il y a urgence. Donc il va d'abord s'entourer d'une équipe de prêtres, et donc il va, comme ça, aller au cœur de cette plaine de Vendée. Mais voilà, si les gens ne vont pas à l'église, on ne va pas aller à la pêche, voilà, on ne va pas les tirer comme ça. Donc il se dit, il faudrait qu'il y ait des femmes qui, elles, par leur métier, par leur représentation, rentrent dans les familles et soient au moins un signe de l'amour de Dieu au milieu de ces populations qui ne croient pas. Et souvent, nos histoires sont faites de rencontres. Et en 1919, vous voyez, première intuition 1908, et 1919, il anime une retraite, alors c'est aussi là dans le Nord Vendée, et il rencontre une femme qui s'appelle Béatrix Douillard, qui a une quarantaine d'années, c'est une femme pieuse qui a eu beaucoup d'initiatives pendant la guerre pour faire des groupes de prière, pour aider les soldats, tout ça. Mais elle cherche un peu sa voie. Et là,
quand ils se parlent, bah, voilà, la connexion se fait du premier coup. Et il a l'intuition qu'avec elle, il va pouvoir dire quelque chose. Alors c'est assez rocambolesque, il pense à deux personnes, donc il y a elle et puis une autre femme. Et c'est surtout à l'autre qui pense pour être la fondatrice. Hein, parce qu'elle a une âme de fondatrice. Sauf que quand il les envoie en formation, parce que comme elles ne connaissent rien de la vie religieuse, elles sont accueillies par une autre congrégation pour aller. L'autre, au bout de 3 semaines, elle fait ses bagages, elle n'en peut plus. Quoi. Et celle qui va tenir, c'est Béatrix Douillard, donc c'est notre fondatrice. Et à partir de ce moment-là, donc il y a toute une histoire qui va s'écrire. Et en 1924, elles vont s'installer à Chailly-les-Marais. Chailly-les-Marais, donc sud-Vendée. Et là, il va leur écrire le règlement des gardes malades. Et donc, elles vont être 2, 3. Et quand elles sont 3, la plus jeune, tout d'un coup, meurt de la tuberculose aussi. Voilà. Donc, c'est une œuvre naissante et très vite, paf, premier drame. Voilà. Donc, Marguerite Chaublet meurt très rapidement. Bon. Mais l'œuvre est démarrée, d'autres femmes vont venir, et voilà, et ça se développe. Et donc quand ça prend un peu d'ampleur, le père Martin va voir l'évêque pour reconnaître ce groupe de femmes. Il dit, il y a assez de bonnes sœurs en Vendée, pas une congrégation de plus. Vous voulez, elles veulent se donner à Jésus, qu'elles aillent donc chez les filles de la sagesse, chez Mort-Maison, tout ça. Bon, on a un magasin qui est déjà bien équipé, on va pas rouvrir une nouvelle boutique. Donc voilà. Et il se trouve que le père Martin, il correspondait avec les sœurs de Sainte Thérèse, dont Mère Agnès. Hein. Et du coup, il dit voilà, j'ai un groupe de femmes, il dit venez, il y a besoin de monde pour les œuvres du pèlerinage. Ben oui, alors, ok, mais on se détourne un tout petit peu de votre vocation initiale d'être dans les milieux déchristianisés. Qu'à cela ne tienne, donc on va arriver donc en 1931, il y a des sœurs qui vont aller à la maison à Alençon, et puis au mois d'octobre de la même année au Buissonnet. Et on va rester 86 ans à faire l'accueil des pèlerins au Buissonnet. Voilà. Et très vite, du coup, ils découvrent aussi que dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, il y a des endroits qui sont déchristianisés. Il n'y a pas que en Vendée, ni en Charente-Maritime. Donc, et il va envoyer, vous voyez, on arrive en 1933, et dès 1934, il y a une communauté qui va s'installer dans les environs de Caen, sur le plateau de Colombelles, Giberville, Mondeville, parce qu'il y a là la SMN, la Société de métallurgie normande. Il y aura jusqu'à 6000 travailleurs sur cette usine-là. Et donc, voilà, être un signe de l'amour de Dieu, vivre la spiritualité de Thérèse au milieu de ce peuple qui ne fait pas partie des piliers de la paroisse. Donc notre congrégation va se développer assez rapidement. On va même à la fin des années 40 partir en Afrique, en Centrafrique d'abord et au Tchad. Voilà, et donc tout semble aller bien pour le meilleur des mondes, et nous sommes de ce monde. Hein, et notre congrégation, comme beaucoup, traverse cette crise que vit l'Église, une crise des vocations. Donc aujourd'hui, nous sommes une congrégation qui va vers son accomplissement. Nous sommes 8 de moins de 60 ans. Sur 60 sœurs. Et autrement, après, la moyenne d'âge monte facilement à 92 ans. Donc voilà, mais on vit vieux dans la vie religieuse. Voilà. Notre doyenne va sur ses 106 ans. Wow. Voilà. Et on a 4 centenaires. Et donc, oui, un bon groupe de sœurs aussi. Mais vous voyez que ça a quand même une pérennité qui va être un peu compromise. D'ici quelques années, les rangs vont s'éclaircir très nettement. Le paradis va se garnir, super, mais voilà. Notre vie terrestre, voilà, notre groupe sur Terre va quand même diminuer de façon sensible. Alors moi je travaille à mi-temps au sanctuaire de Lisieux, donc je suis au service d'accueil pastoral, j'accompagne des groupes. Pour les guider sur les pas de Thérèse.
Donc, du coup, on rencontre tout type de public, hein, entre des gens qui sont déjà qui connaissent déjà bien Thérèse, qui ont déjà tout un vécu avec elle, et ceux qui découvrent totalement. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'accompagnais un groupe, et tout d'un coup, un petit lève la main et dit mais c'est qui Jésus? Ah oui, d'accord, donc là on parle de. Donc on a repris les fondamentaux. Mais c'est super des groupes comme ça parce qu'ils sont ouverts, ils accueillent tout. Mon autre mi-temps, je le partage entre la maison mère de ma communauté, où il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein, et j'ai aussi un engagement au niveau de la paroisse. Je fais partie de l'équipe synodale. C'est un mot qui est très à la mode, mais je ne sais pas si chez vous ça se passe comme chez nous, mais nous sommes dans une époque de transformation pastorale. Voyez, en 97, moi juste le lendemain de mes vœux temporaires, le 5 octobre, il y avait la mise en route officielle de 51 nouvelles paroisses. Déjà, on avait diminué beaucoup le nombre de paroisses sur le diocèse. Et là, nous sommes en pleine réflexion puisqu'il n'y aura plus que 14 paroisses sur notre diocèse. Voilà. Et dont la paroisse, alors qui n'a pas encore de nom, parce que ça fait partie des travaux de notre équipe, trouver un nom pour cette nouvelle paroisse. Cette nouvelle paroisse va regrouper 7 anciennes nouvelles paroisses. Donc, ce qui représente environ 180 clochers. Hein, voilà. Ils seront une équipe, donc il y a une équipe de 3 prêtres sur Lisieux. Après, il y a 2 autres prêtres qui sont sur Mésidon et Saint-Pierre-sur-Dive, mais qui normalement, c'est des prêtres africains qui sont en formation en France. Donc normalement, une fois que leur formation va être terminée, il est possible, il est même normalement prévu qu'ils repartent dans leur pays. Du côté de Livaro, le prêtre qui est là, qui est africain d'origine aussi, mais qui est incardiné au diocèse depuis des années, voilà, c'est ça, fait partie du mobilier de Livaro, on va dire. Donc, va gentiment sur ses 85 ans, donc c'est pareil, ça n'aura qu'une. Voilà, donc à long terme, ça va. Sur Orbec, et le secteur d'Orbec-Tordoué est desservi par 2 frères servites de Marie, donc qui normalement leur congrégation normalement doit quitter le diocèse dans un avenir proche aussi. Donc voilà, alors nous voici confrontés à cette réalité, et donc déjà il faut que nous apprenions à vivre ensemble, à travailler ensemble. Donc on commence toujours par pleurer sur tout ce qu'on va perdre et s'accrocher à tout ce qu'on voudrait garder. Ah, ça c'est. Je vous cache rien. Voilà. Donc, je sais pas, on sent qu'il y a du vécu là-dedans. Voilà. Ça fait écho. Ça tombe pas comme ça, flop. Là dans le mille. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je rends grâce pour ce travail en équipe synodale. Franchement, parce qu'au début, effectivement, quand il a. Parce que notre évêque, il a vraiment joué le jeu. Au départ, ils ont publié une carte avec un projet, effectivement, de Gaudence Paroisse ou doyenne. Donc, c'était déjà. Quand on a vu déjà la taille de la nôtre, qui était assez conséquente, on s'est dit waouh! Mais à ce moment-là, ça devait regrouper simplement, enfin, au moins, déjà, 5 paroisses. 5 anciennes paroisses devaient faire. Voilà. Et puis, au bout de la réflexion, on s'est dit non, on va aller jusqu'à 7 maintenant. Mais, donc, imaginez, c'est à peu près, notre paroisse notre doyenné surtout, c'est à peu près l'équivalent de l'ancien diocèse de Lisieux. Parce qu'avant, il y avait le diocèse de. Voilà. Donc c'est un tiers, notre doyenné fait un tiers du diocèse. Voilà. Donc ça va de tout en bas, l'île qui est plus bas, jusqu'en haut, la côte, en fleur d'Auville, Trouville, Oudive, Lugat. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a une frontière qui est assez naturelle.
c'est qu'il y a une zone qui est vraiment touristique, enfin on ne fonctionne pas au même rythme. Hein, il y a ceux qui se disent oh chouette, vivement les vacances qu'on se repose, et puis les autres qui disent ah bah ça y est, les vacances arrivent, c'est maintenant qu'on travaille. Hein, c'est ça, quand on fait de la pastorale du tourisme, c'est en général comment ça fonctionne. Et Lisieux a une autre particularité, c'est comment cohabiter avec le sanctuaire. Puisque Lisieux est un sanctuaire diocésain. Donc là aussi, pas le même rythme. Et moi, qui suis à la fois sur la paroisse et sur le sanctuaire, je peux vous dire que j'y vais quand on se repose. Voilà. Parce que c'est un tiraillement permanent pour jouer sur les deux tableaux. Voilà. Effectivement, là en ce moment, c'est les vacances scolaires, donc au niveau de la paroisse, c'est plus cool. Et nous, au sanctuaire, là, on s'occupe. Voilà. Parce que les groupes commencent à revenir, tout ça, il faut les accompagner, il faut les guider. Donc c'est des réalités différentes. On n'a pas les mêmes approches. Nous, au sanctuaire, les gens, on les voit une journée, 2 journées, et puis maximum. Et puis après, on ne les revoit plus. Hein. Sur la paroisse, il y a toujours cet accompagnement. Mais au niveau de cette équipe synodale, déjà, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Et on commence à voir quand même quelques fruits. Alors je vous encourage. C'est qu'effectivement au début, quand on a vu le chantier, on s'est dit, voilà, tout le monde avait envie de baisser les bras. Bientôt qu'on va plus avoir la messe chez nous. Ben non, on va peut-être plus avoir la messe chez nous. Ça c'est vrai, parce que les prêtres, c'est ça. Donc voilà, on va peut-être plus avoir la messe chez nous. Mais un regroupement fait que voilà, quelles sont les richesses, qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc sur certains points, ils se sont dit, bon, on n'a plus la messe chez nous. Ben, par exemple, le jeudi soir, on va quand même faire sonner les cloches de l'église et on propose de prier les vêpres ensemble. C'est un petit groupe, ils sont une quinzaine, mais ça tient. Voilà, c'est une initiative locale, ça fait vivre, ça dans l'église, voilà, il y a une activité dans l'église, elle n'est pas abandonnée, voilà. À Hermival, tous les premiers lundis du mois, ils font une soirée louange. C'est pareil, ils sont une vingtaine du coin, là, du rural, de ce coin-là. Chez nous, la grosse tension aussi sur Lisieux, c'est que effectivement Lisieux c'est plus la ville, c'est une ville moyenne, mais tout autour c'est très rural. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas maintenir, c'est impossible si on ne veut pas tuer nos prêtres, parce que l'objectif c'est quand même que nos pasteurs soient, voilà, on prenne soin d'eux aussi. Il dit quoi? Il travaille. Voilà. Non, mais de plus en plus on voit voilà, le burn-out maintenant, enfin, ça fait partie de nos... et d'ailleurs sur notre future grande paroisse, il y a un prêtre qui essaie de se refaire une santé, là, qui a fait un burn-out très sévère. On ne sait pas s'il s'en remettra vraiment. Ça, c'est la grosse question. En tout cas, oui, il revient. Alors, quel est notre rôle? C'est de se dire, mais non, on veut maintenir à tout prix. Voilà, ils sont 3, ben, ils peuvent les mettre partout. Soit, on les considère donc comme des distributeurs de sacrements. Hein, voilà. Soit, on dit, ben voilà, nous, on est vraiment au service, on est des chrétiens. On est engagé et si on a cet amour de l'Église, ben, de fait il faut qu'on change nos manières de penser. Voilà. Alors, qu'est-ce qui existe ailleurs? Il y a des choses il y a des paroisses qui depuis des années ont pris ce pari fou d'essayer des choses. Hein, et donc, nous on a mis en place un petit groupe dont je fais partie d'ailleurs, on a fait un petit groupe visitation. Donc on fait des visitations dans des... Voilà, effectivement, on est allé à Dinard, Dinard-Pleurtuis, donc c'est en Bretagne. Je connais. Voilà. Ma femme est de là-bas. Et donc là, il y a une douzaine d'années, le prêtre, quand il est arrivé, il s'est dit effectivement, moi je pense que quand il a regardé son agenda, il passait 95% de son temps à faire tourner la boutique dans le minimum qu'il pouvait faire, mais il était incapable d'entendre l'appel du pape François à aller aux périphéries. Il était bouffé par tout le reste. Donc, à un moment, avec un groupe de chrétiens, ils se sont dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait?
Et du coup, ils ont repris l'écriture, hein, ils ont partagé la parole de Dieu, parce que ça commence là en général. Ils ont partagé la parole de Dieu, et après ils se sont dit, ben, finalement, Dieu, quand il a appelé, il a fait une élection, il a choisi un peuple. Il n'a pas choisi le plus grand, le plus puissant et tout ça, il a choisi le peuple d'Israël. Avec ce qu'il était, hein, ses leaders, c'est voilà, ceux qui étaient un peu moins cool, tout ça, donc ceux qui avaient quand même des belles casseroles à traîner, donc, bah, il a appelé un Moïse qui bégayait, alors elle parlait au peuple à faire, voilà, on prend un gars qui bégaye, donc il bégaye tout le temps, donc c'est intéressant. Donc il va choisir ce gars-là, ben, ça va avancer quand même, hein. Donc il n'a pas choisi celui qui avait le CV le plus... Quand on regarde Jésus et ses 12, voilà, les 12 gars qu'il a choisis, bah bonjour, hein, pour vivre ensemble. Pareil, au niveau des CV, il y a des choses à revoir. Hein, voilà, c'est ça. Donc, ils se sont dit, alors nous, par rapport à notre réalité de paroisse, sur quoi on pourrait mettre l'accent? Donc, il y avait 6 établissements catholiques, d'enseignement catholique sur leur paroisse. Ils ont dit on va miser là-dessus, on va s'investir, on va soigner la catéchèse, on va mettre des jeunes parents qui s'occupent. Et voilà, ça a fait boule de neige, parce que tout d'un coup, quand les enfants, on accroche les parents derrière. Parce que, je ne sais pas si c'est chez vous, mais en tout cas, à Lisieux, il y a aussi pas mal d'établissements catholiques. C'est pas là forcément qu'il y a la majorité de pratiques. Hein, voilà. Donc, mais par contre, voilà, si on mise là-dessus, donc ils ont fait ce qu'ils appellent le dimanche en paroisse. Alors pour ceux qui le souhaitent, il y a la messe à 9h30. Et puis après, à 11h, ils proposent un temps de prière. Alors, on chante beaucoup. Et puis surtout, donc il y a quand même la lecture de... Alors ils disent pas l'évangile parce que déjà les parents ça leur passe... voilà, donc on va lire une histoire de Jésus. Voilà. Une histoire de la vie de Jésus, et puis après ils essaient de commenter, de se mettre... voilà. Pareil, quand ils choisissent leur chant, ils disent au début, louer Dieu. Bah oui, mais louer les gens, ils vont dire, tiens, il y a une location dans le coin, à Dinard, on peut louer le Seigneur, pour combien de temps, le prix. Ça ne parle pas aux gens. Donc quand on parle, notre langage de la tribu, comment l'adapter pour que des gens, on puisse établir la connexion avec ces gens qui sont loin de tout. Et petit à petit, la mayonnaise, elle prend. Et finalement, aussi, ils ont remis en route les parcours alpha. C'est aussi une proposition qui est faite pour des gens qui commencent, qui recommencent, voilà. Et puis ils s'étaient rendu compte que dans des camps, ça marchait bien le temps du groupe alpha, mais après, les gens ils repartaient dans la nature, quoi. Donc ils ont créé ce qu'ils appellent les petits groupes, donc qui repartent un peu de ces groupes alpha, qu'ils agrègent à d'autres groupes de chrétiens, et en fait, selon affinité, dans ce groupe-là, on va plus partager la parole de Dieu. Dans ce groupe-là, c'est plus tout ce qui est au niveau des solidarités, tout ça, voilà, nous on a juste besoin d'un temps convivial pour ça. Et ouais, ces petits groupes-là, finalement, ça marche, ça prend. Et ils les proposent aussi, du coup, les gens qui viennent demander un baptême, qui viennent demander le mariage. Au début, ils se sont dit, est-ce qu'on réadapte notre préparation? Non, ils n'ont pas touché. C'est quelque chose d'extrêmement léger au niveau de la préparation au baptême, la préparation au mariage. Par contre, ils soignent toute la vie fraternelle, cet accueil. Et après, justement, donc leur proposer les dimanches en paroisse. Voilà. Et là, du coup, ils voient qu'il y en a qui reviennent, qui deviennent fidèles au dimanche en paroisse, donc ça devient un peu trop léger pour eux. Alors maintenant, ils vont leur proposer la messe, alors je ne sais plus quel titre, mais avec petit à petit, on va faire, voilà, on va leur expliquer la messe. Vraiment, on va les inviter à participer à la messe. Et comme ça se faisait dans les premiers temps de l'Église, donc les catéchumènes, quand ils étaient accueillis, ils assistaient jusqu'à la mesure, enfin jusqu'à la parole de Dieu. Ils avaient une messe qui leur était réservée. Puis après, voilà. Alors c'est pas des dehors ça vous intéresse plus. C'est maintenant voilà, vous savez, vous prenez ce qui vous est voilà et ce qui vous correspond et
petit à petit, on passera à l'étape supérieure. Donc on redécouvre en fait beaucoup de choses. Et c'est pas parce qu'on a été voir ce qui se faisait à Dinard que nous on va faire du copier-coller, qu'on va l'appliquer à Lisieux. On n'a pas du tout la même réalité. Donc, mais par contre, de voir ces gens qui ont osé à un moment faire quelque chose, ben oui. Est-ce qu'on a encore l'audace d'oser des choses? Ah. C'est vrai que quand on a grandi dans une église qu'on a aimé, des groupes qu'on a aimés, qu'on s'est senti bien, qui nous ont nourris, qui nous ont fait vivre, on a du mal à se dire que ça marche plus. Donc voilà, c'est toujours faire un deuil. Moi j'ai grandi dans une église que j'aimais beaucoup. Effectivement, déjà, on n'était pas extrêmement nombreux de jeunes, mais les quelques-uns qu'on y était, on était dynamiques, on s'occupait pas, donc on se faisait plaisir et tout ça. Seulement, ça n'a pas suivi après. Donc voilà. Après, donc il faut à un moment se remettre en question. On a un trésor. On a un trésor, on a un Dieu voilà, qui s'est fait homme. Et donc il y a un amour infini pour les hommes. Et quand on voit l'état de notre monde, on a voulu tout supprimer évidemment, voilà, dire ben, Dieu n'existe pas, tout ça. Donc on voit que le monde n'est pas forcément meilleur, parce qu'on a viré Dieu de notre quotidien. Donc voilà. Donc ça c'est une réalité. Mais du coup on est devenu tellement frileux qu'on n'ose plus le proposer non plus. Donc c'est plus sympa d'être dans notre petit cocon. Hein. Quoi, vous avez sûrement vu avec le Père Lettel que la vie communautaire, autant que Thérèse n'était pas non plus tout à fait le monde bisounours, voilà. Hein, Thérèse, elle avait aussi ses manières de se protéger et aussi de dire les choses. Voilà. Mais comment, on fait une petite cellule chrétienne, donc c'est super. Voilà. Alors est-ce qu'on va jusqu'au dernier soigner notre cocon? Voilà. Sachant que, alors peut-être chez vous ça n'existe pas, mais dans notre paroisse, même entre équipes, c'est quelquefois, voilà, entre les responsables du rosaire, la pastorale des funérailles et tout ça, ne touche pas à micro-gastriski. Voilà, donc c'est. Et puis c'est dire, ah ben il y a une jeune qui se propose, mais lui laisser ma place. Non, Non. Voilà. Mais il n'y a que chez nous, ça n'existe pas ailleurs. Hein. Chez nous, voilà. Chez nous, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va privilégier pour que ça marche? Moi, quand je suis arrivée donc, en Normandie, j'ai été stupéfaite, j'étais admirative devant les silex. Alors je ne sais pas, parce que chez nous là-bas c'est du calcaire, hein, en maritime, c'est la pierre calcaire, la pierre blanche, là qu'on met dans les vignes pour que ça fasse chauffer le raisin et que le cognac et le pinot soient meilleurs. Hein, donc ça c'est ma référence, voilà. Et là on voit ces silex, voilà, de toutes les formes. Et après, on va du côté du Havre, c'est les plages de galets. Et on va dire, ben, tu vois, les silex, voilà ce qu'ils deviennent. Ils deviennent des galets. Alors ça m'a toujours fait beaucoup méditer. Ça veut dire que quand on... Voilà, et là, quand on est dans cette refonte paroissiale, et ben, au début, on est tous un peu les silex. Hein, donc, on se tape un peu les uns dans les autres. Ça fait des belles étincelles. Hein, mais au fur et à mesure, il y a des éclats on en laisse, et puis finalement, on est brassé par les événements, et on est façonné aussi par la parole de Dieu qu'on lit ensemble. Parce qu'on commence toujours nos rencontres par un temps de lecture de la parole de Dieu et de partage. Donc au lieu de se dire, oh purée, je suis au côté d'elle encore. Eh bien, non, j'accueille ce qui est. Voilà. Et sa façon de se laisser toucher par la parole, quand j'entends ce qu'il dit, ben, ça change mon regard. Donc, ça, déjà, c'est génial. Donc, forcément, après, quand on va discuter de choses très concrètes et très sérieuses, j'aurai quand même en mémoire ce partage qu'on a eu et qui était très fort, qui était très beau. Donc, ça adoucit les gens. Et finalement, bah oui, ça casse un peu
les hommes, mais on arrive petit à petit à s'adoucir, voilà, les galets, mais ils continuent, hein, parce que quand ils sont brassés dans la mer, ils continuent à se taper bien les uns dans les autres, mais c'est plus doux, voilà. Ça reste les contacts entre les personnes, ils restent toujours assez virils. Hein, nous, dans la communauté, c'est pareil. Hein, voilà, surtout quand on est dans une communauté vieillissante, forcément, où, voilà, surtout que maintenant, le grand âge fait qu'il y a des choses. On se dit, oh ben les sœurs, vraiment, ça se bonifie avec le temps, c'est merveilleux. C'est ça. C'est ça. Ouais, ça c'est comme le bon vin. Ben oui, mais quand le bon vin il a été trop près du bouchon, ben, quand on le débouche, ben, il a un goût de bouchon. Hein. C'est ça. Donc, ah, puis celui-là, on n'aurait pas dû le faire vieillir parce qu'il a le goût de vinaigre. Bon, bref. Donc, c'est comme ça. Notre humanité, elle est là. Qu'on soit religieuse, qu'on soit laïque, qu'on soit prêtre, qu'on soit. Enfin, c'est notre humanité d'abord qui est première. Et là, on a des aînés là, certaines commencent effectivement à perdre un peu la tête. Hein, voilà. Et donc, on sent, il y en a qui avaient un tempérament très fort et qui, toute leur vie, pour essayer justement d'être des religieuses, de se laisser façonner par le Seigneur, ont essayé de lutter contre leur tempérament très fort et tout ça. Donc, on va essayer vraiment pour soigner la vie communautaire. Mais là, elles reviennent à leurs premières amours. Alors là, c'est voilà, sans filtre. Voilà, donc c'est un vrai. Voilà, quand on arrive à la zone vraiment plus médicalisée, là, les 30 minutes, c'est sportif. Voilà. Donc on se dit, bah oui, mais c'est bien, on accueille du personnel, alors il faut qu'ils aient un témoignage. Genre quand on leur dit, vous c'est des religieuses, alors beaucoup de personnel aujourd'hui, ça leur dit pas grand chose, mais c'est censé être, voilà, on a la prière pour vivre ensemble. Ouais, quand il y a le progrès, waouh. Mais c'est notre réalité. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Nous, on a tous les jours, on dit en communauté, une partie d'une prière de Thérèse, que vous connaissez peut-être, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Et on se rend compte que même nos sœurs qui sont perdues, quand on prie, quand elles ne peuvent plus forcément la prier, qu'elles ne se rappellent pas et tout, mais quand il y a des sœurs qui la prient à côté d'elles, eh bien, on a au moins 1 minute de calme et de sérénité. Parce qu'il y a quelque chose qui est ancré. Et quand elle se prépare pour le dernier voyage, de prier cette prière à côté d'elle, eh bien ça apaise, ça unifie leur vie. C'est tout ce qu'elles ont recherché. Ça, nous, la dernière partie que l'on dit tous les jours, c'est « Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux. » Alors c'est des mots un peu forts, hein. Moi au début, novice, non, je peux botter un peu ça. C'est ça, je me laisse complètement consumer par cet amour de Dieu. Laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Voilà. On laisse déborder ce flot, alors même quand on l'oublie un petit peu dans la journée, le fait de se retrouver pour dire ensemble cette prière. Ben voilà, pendant au moins ce temps-là, oui, je mets de côté le différend que j'ai avec ma sœur, celle qui nettoie jamais la cuvette des toilettes, quand on passe derrière ça fait râler, donc tout d'un coup je vois c'est juste ma sœur qui vit à côté de moi. Et ça c'est ça aussi, donc en paroisse, qu'est-ce qui va unifier notre vivre ensemble et nous rendre capables d'éviter les gna-gna-gna, oh les gna-gna-gna, allez bien, mais gna-gna-gna-gna, oh qu'est-ce qu'on fait, oh là 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 là, les gna-gna-gna. Alors nous les femmes, on est super spécialistes des gna-gna-gna, voilà. Je dis ça parce que j'ai grandi avec 2 frères et quand je suis arrivée dans un monde 100% féminin, j'ai eu quand même un peu de mal à m'adapter à ces gna-gna-gna parce que moi avec mes frères tout d'un coup on n'était pas d'accord, on se fritait un bon coup, verbalement ou autre, et c'était fini, on n'en parlait plus. On passait à autre chose. Voilà. Alors on s'était on s'était expliqué de façon un peu virile quelquefois, mais c'était fini. Fini.
Tandis que, voilà, combien j'ai eu des sœurs qui... Oui, mais tu te rappelles là, gna, 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 gna. Ben oui, ben d'accord, mais on s'en était expliqué en temps en heure, donc moi je suis passée à autre chose, quoi. Voilà. Ah oui, mais donc quand même... Bon, bref, voilà. C'est... Et Thérèse, elle nous donne plein de leçons, justement pour essayer de faire que ce vivre ensemble, il soit beau. Si vous cherchez un jour à faire la communauté parfaite paroissiale, c'est pas la peine même de venir chez Thérèse parce que ça servira à rien. Ça peut aider, justement, par elle, ce qu'elle peut vous faire, c'est vous donner une boîte à outils. Voilà. Elle fait pas le boulot à notre place. Personne ne fait le boulot à notre place. On a toujours à faire le boulot à notre place. On est aussi dans un monde qui prône l'individualisme. Moi, pour me réaliser, il faut que j'ai ça, il faut cet espace-là. Et ça envahit aussi la vie religieuse. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent « Non, c'est pas pour moi, parce que moi, pour me réaliser, j'ai besoin de cet espace personnel, ce truc-là, ce truc-là. Ouais. » Et ça leur paraît un monde tellement difficile d'être toujours ensemble. Parce que notre société, elle ne véhicule pas ça, la joie du vivre ensemble. Donc comment nos paroisses vont véhiculer une image d'un vivre ensemble qui donne goût? Comment on va cultiver? Si on pense que Jésus il a réussi le défi de vivre avec ses 12 gars, voilà, qui étaient un peu des poules mouillées, hein, parce que la fin... je ne veux pas cafeter, mais enfin, quand même, il y en a, voilà. Qui ont pas été voilà, tués Pierre, ah bah oui d'accord, les clés du royaume, bah, elles ont été un peu rouillées quand même. Oui, il a fallu, mais le jour où Pierre a compris, là, il a su faire avec il les a pas gommées ses blessures. Il les a pas, ses ratés, il les a pas gommés, il a fait avec. Donc il faut pas gommer nos ratés. Voilà, il faut qu'on fasse avec. Et il y a plein de choses qui aident. Hein. C'est vrai, la connaissance de soi, ça aide quand même. Parce qu'on est programmé pour certaines réactions. Moi, j'ai fait plusieurs stages, ça m'a aidé justement. Dès qu'on aborde certaines questions, allez, tu réagis toujours de la même façon, et allez, youhou. Donc, bah oui, je le sais. Mais maintenant que je le sais, et par exemple, je sais que si je suis fatiguée, je vais pouvoir moins contrôler ces parties-là. Donc, voilà. Donc, il y a certaines choses, quand je sais que je suis très fatiguée, je vais essayer d'éviter d'aller au-devant parce que je sais que je vais me prendre les pieds dans le tapis. Et après, on me dit, bah oui, il faut bien que tu aies des choses à confesser. D'accord. Bah oui, c'est toujours la même chose. Bah oui, bah c'est toujours la même chose. Donc ça veut dire que quand on travaillait là-dessus, bah oui, bah voilà. Donc je prends un abonnement pour ça. Bah oui, mais avec, à chaque fois, j'ai quand même le désir de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Et puis, bah, si j'ai pas fait mieux, bah voilà, je suis désolée, paf, c'est toujours reparti pareil, voilà. Donc... La Vendée Sud. non, mais donc ça demande, ça demande énormément d'énergie. Et du coup, c'est aussi dans la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole remâchée qui s'inscrit en nous, quand je suis un peu en panique, tout ça, où je vais puiser. J'aime bien jardiner, alors tout d'un coup je me dis oh là là, ça fait combien de temps que le jardin n'est pas entretenu, on ne voit plus les allées, tout ça, donc il faut quand même y voir un petit peu. Donc quel texte va me permettre d'aller à la source, de retrouver, parce que la source elle est tout en vrai. Donc quel texte de la Bible vont me nourrir particulièrement? On a chacun nos textes de référence. Moi ceux qui m'aident à rebondir, ça ne va pas être ceux de ma voisine. Voilà. Mais comment ils m'aident vraiment à
à renouer une amitié avec le Christ, parce que c'est ça, hein, finalement, toute notre vie, c'est comment elle va renouer cette amitié, entretenir cette amitié avec le Christ. Moi, j'aime beaucoup la lettre aux Éphésiens. Je ne sais pas si c'est une lettre qui est assez courte. Mais pour moi, c'est un peu ma feuille de route. C'est d'abord, ça commence par une bénédiction. On rend grâce pour la création. Donc c'est ça, se remettre d'abord sur quelque chose devant cette création parce que ça nous dépasse. Voilà. Donc c'est commencer par rendre grâce. Et après, donc c'est les relations entre les personnes aussi. Il s'adresse aux Éphésiens. Donc voilà, dans vos relations avec les uns avec les autres. Voilà, veiller à ceci, à cela. Et à la fin, il termine que la foi, c'est un combat. Donc il faut revêtir l'armure, la carapace, le bouclier, voilà, le bouclier de la foi, parce que il y a quelqu'un qui s'amuse beaucoup en ce moment, c'est le diable. Voilà. Moi, tout d'un coup, j'ai réalisé, le diable, on l'appelle le malin, le diviseur. Oui. Et là, dans toutes nos refontes d'église, il s'amuse parce que avec la division, ça, il sait alimenter ça à la perfection. Nous, dans nos communautés, voilà. Si on ne fait pas attention, lui, il se régale. Il porte bien son nom. Il est malin et il divise. Et ce qui fait qu'après, on ne sait pas, on se dit, finalement, qui c'est qui m'a soufflé ça? Est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que c'est le diable? Le serpent, il sait comment s'y prendre, hein. Il sait comment il va avoir Ève d'abord et Adam, lui il fut bon, voilà. Mais il sait comment s'y prendre. Il va pervertir les paroles du Seigneur. Il va s'y prendre autrement. Donc il est très malin. Donc nous aussi, dans nos relations les uns avec les autres, comment on fait? On a vraiment beaucoup à... ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Et le pape François, il attire vraiment notre attention. Je ne sais pas si vous avez lu, parce qu'il écrit beaucoup de textes, mais la joie et l'allégresse, cette exhortation, elle est magnifique. Parce que c'est là qu'il parle des saints de la porte d'à côté. Voilà, donc comment on vit la sainteté les uns avec les autres, c'est pas seulement au ciel avec les gradés, les pas gradés, voilà. Et il ne faut pas chercher à les imiter non plus. Voilà. Tant qu'on voudra chercher à imiter Sainte Thérèse, on n'y arrivera pas parce qu'elle est Sainte Thérèse. Ignace de Loyola, tant qu'il a voulu essayer d'imiter Saint François d'Assise et Saint Bernard, il s'est planté littéralement. Il ne trouvait pas sa voie, il faisait des conneries, tout ça, donc il n'était pas à sa place. Il n'était pas à sa place du tout. Quand il a décidé d'être Ignace, là ça a coulé, ça a filé de roi, il a pu dérouler le fil de son existence et aller au bout de ses intuitions, guidées par l'esprit. Mais voilà, tant qu'il a voulu faire du copier-coller, ça n'a pas marché, hein, franchement, parce qu'il n'était pas François, il n'était pas Bernard. C'est juste, il était Ignace. Et nous, on a beau être au bled de Sainte Thérèse, on ne cherche pas à imiter Thérèse. Sinon, ça serait lui faire injure, parce qu'on n'arrivera jamais. On est appelé personnellement par le Seigneur quand on est baptisé. Là, on devient vraiment, on rentre dans cette famille de chrétiens et à nous de savoir développer ce vivre en famille. Ça, c'est très fort. Après, il y a ceux qui reçoivent un appel particulier, à la vie consacrée. Mais l'objectif de tous, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire grandir l'humanité. Un Dieu qui a voulu faire alliance avec l'homme, c'est fou. D'abord, il l'a créé, donc ça voulait dire qu'il voulait un vis-à-vis, sinon il serait contenté des cochons d'Inde, des compagnies. Je dis ça au hasard. Mais il a voulu créer un homme, voilà, à son image. Donc il a voulu nous créer à son image. Donc quelle image on veut donner de Dieu?
ça c'est très frappant. Quelle image on veut, qu'est-ce qu'on veut transmettre? On dit, voilà, est-ce que c'est le Dieu qui... Ouais, mais s'il y a un bon Dieu qui existait, il n'aurait pas voulu les guerres. Il n'aurait pas fait... Voilà, c'est très facile de se défausser sur quelqu'un. Hein. Et Dieu, c'est bien parce que c'est... Voilà, pour ceux qui... mais en fait, c'est Dieu le malin qui est à l'œuvre. Donc, nous, l'homme, voilà, il nous dit bien dans l'Écriture... Aujourd'hui, choisis, voilà, tu as devant toi la vie ou la mort, qu'est-ce que tu choisis? Donc nous on se dit maintenant, avec l'Église, avec tout ce qu'elle a traversé là, non, avec tout ce qu'il y a eu, les scandales et tout ça, c'est fini, l'Église, on n'en parle plus, non, je suis pas d'accord. Thérèse d'Avila disait, je suis fille de l'Église, et Thérèse de Lisieux, elle a repris ça, je suis fille de l'Église. Hein, donc c'est solidaire de cette Église qui n'est pas jolie aussi, qui a fait des belles choses, mais qui a fait des grosses conneries aussi. Donc je suis solidaire de ça. Et de ceux qui ont perverti son message, même si ça m'énerve beaucoup. Je suis très en colère contre ceux qui ont vraiment perverti la beauté de l'Évangile et qui ont retraduit ça de façon perverse. Pour prendre possession des autres, ça pour moi c'est insupportable. Mais je suis solidaire et comme je suis thérésienne, Thérèse elle a prié pour un Pranzini, hein, pour un Père Loison, voilà, parce qu'elle disait la miséricorde du Seigneur, elle est infinie. Donc il aime ces gars-là. Et donc moi qui suis-je pour dire que je ne vais pas l'aimer si Dieu... Donc c'est ça qu'on a à cultiver. Et quand on le fait à petite échelle, je veux dire, c'est pas l'amour que vous aurez pour moi qu'on reconnaîtra que vous êtes chrétien. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Moi, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes chrétien. Ben oui. Donc comment on va cultiver cet amour? Ça, c'est pas à moi de vous donner les réponses. Pourtant, vous avez le jardin. Ah oui. Alors, comment on cultive? Ah ben voilà, quand on aime bien le jardin, à un moment, il faut faire des choix dans un jardin. Tout d'un coup, on a planté une plante là, et puis elle végète, c'est pas parce qu'elle est mal exposée. Donc c'est difficile, ça demande un effort, on va la déplacer pour voir si c'est là qu'elle va donner le meilleur d'elle-même. Hein, là, la terre est trop acide. Et l'autre, une terracine, youhou, je vais m'éclater. Voilà, je m'appelle Azalée et dans une terracine, moi, je m'éclate. Donc comment aussi je vais prendre le temps d'analyser le terrain. Voilà. Et comment je vais le nourrir, ce terrain, pour que mon jardin, comment je vais pouvoir l'irriguer, quelle source je vais le faire boire. Voilà, on est en réchauffement climatique, même la Normandie a connu des périodes de sécheresse, c'est incroyable. Mais vrai, donc c'est... On l'a payé. Voilà. Ouais, quand je suis arrivée, j'ai halluciné parce que chez nous, à partir de fin mai, oui, début juin maximum, déjà les pelouses, elles étaient cramées, c'était du paillasson. Alors ici, je voyais c'était vert, juillet, peut-être en août quelquefois, avant d'arriver à jaunir un petit peu, mais c'était impressionnant. Mais puis le matin, moi j'avais toujours froid, je dis mais on n'use pas les t-shirts ici dans cette région. Quand même, voilà. Après, c'est des plus agréables parce qu'on y dort mieux. Parce que nous, à 36 degrés dans la chambre, ça commence à être un peu limite quelquefois. Hein, voilà. Donc, mais voilà, mais comment on va? Effectivement, l'image du jardin, elle peut permettre de développer beaucoup de choses. C'est un langage qui parle à beaucoup. C'est très concret. Donc, quel est le langage concret qui va parler aux gens autour de moi, dans ma paroisse, et les gens que je risque de côtoyer? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et de temps en temps, faut se dire, on va arracher. Chez nous, on a 16 hectares à la maison mère, donc on est 40 là-dessus. Donc je peux vous dire qu'il y a des parties qu'on ne peut plus cultiver ou quoi que ce soit. Donc là, moi, en ce moment, j'arrache beaucoup de rosiers parce qu'on n'est plus en mesure
de les tailler. Donc on les voit qui se délitent parce qu'on n'est plus en mesure donc à un moment, on fait le choix. C'est douloureux, moi j'aime pas, mais voilà. Plutôt que de les voir souffrir, pas donner de rose parce que, ou alors un petit bout de machin comme ça, eh bien, on a décidé sur certaines zones, on arrache les rosiers. Voilà. À un moment, on avait une quinzaine de sœurs qui avaient leur petit coin, qui pouvaient. Voilà, on n'avait pas à s'occuper, c'était bien entretenu avec leur petite parcelle, tout ça. Une nouvelle sœur arrivée, t'aimes bien le jardin, voilà, de quel petit coin t'aimerais t'occuper, voilà. Maintenant, au-dessus de 90 ans, forcément, le jardin c'est limité. Donc oui, on aime bien pouvoir contempler une belle rose dans un rosier, mais qui est en mesure de faire ce qu'il faut pour que les roses. Donc voilà. Peut-être qu'un jour on pourra, voilà, on est à la recherche de partenariats, un nouvel élan pour notre site. Donc peut-être qu'un jour on pourra replanter, on pourra faire autre chose. Ça, ils ont eu une belle vie, on en a profité très longtemps. Bon ben voilà. Après, c'est aussi accepter de consentir, de dire que nous, on ne peut plus, on a besoin de vous. On ne peut rien faire, on ne peut plus faire de nous-mêmes. Donc voilà. Ça se trouve, dans 20 ans, il y aura de magnifiques rosiers, une roseraie, enfin des choses. Ça ne nous appartient pas. Mais il faut consentir aujourd'hui, parce que c'est notre aujourd'hui. Donc il faut consentir à arracher, à recouvrir de gravier des zones qui étaient cultivées, parce que... Mais après, bah oui, mais la mauvaise herbe. Ah oui, ah là là. Bon. Donc, on n'a plus de droit au désherbant. Bah oui, ça c'est sûr. Soit on accepte qu'il y a de la mauvaise herbe, soit voilà, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est vraiment tout un travail. Et en paroisse, bah oui, ça c'est vrai, on aimait bien notre groupe de ceci ou de cela, mais Madame Michu, vraiment, ça fait plus. Alors, vraiment, c'est terrible, c'est même presque un contre-témoignage. Je me rappelle, j'étais enfant, donc dans ma paroisse, il y avait un vieil organiste. Donc c'était un ancien colonel de l'armée. Donc il avait un caractère bien trempé. Et oui, les dernières années, c'était assez terrifiant parce qu'il faisait plein de fausses notes. Et tout d'un coup, je me rappelle à une messe, le prêtre n'en pouvant plus, disant « Mais il y en a marre, c'est faux !» Puis il disait « Mais non, c'est pas faux, c'est vous qui écoutez pas !» Et alors, voilà. Et alors qu'il y avait un jeune au moment qui était tout prêt à venir jouer de l'orgue. Et donc il s'est lancé, il est allé ailleurs. Parce que lui, il était indéboulonnable. Donc, et après, lui, quand il finalement, effectivement, au bout de quand même 6-7 mois plus tard, il ne pouvait plus monter jusqu'à la tribune pour aller à l'orgue, youpi, voilà. Donc il a arrêté de jouer, donc on n'avait plus d'organiste. Voilà, donc il a fallu un long temps pour qu'on trouve quelqu'un qui accepte, voilà, mais il ne faut pas vexer M. Corsier, tout ça, le colonel, pendant de nombreuses années, il a rendu ce service, mais donc là c'était plutôt un contre-témoignage. Donc aussi, est-ce que moi, on me demande tout d'un coup de faire du caté, ok, très bien, est-ce que je le prends vraiment comme un service ? Donc je le vis comme un service, ça veut dire que voilà, en ce moment on a besoin de toi pour le caté, ok, donc je fais du caté. Mais après, elle dit, il y a une jeune maman qui voudrait, est-ce que tu me laisses ta place, bien sûr. Voilà, est-ce que je vais dire, mais bien sûr, on va dire, non, mais ça m'éclate, moi j'aime bien faire le caté aux enfants, tout ça. Voilà. Comment je vais réagir ? C'est ça qui va favoriser nos... ça, on a vraiment à beaucoup... travailler à ce niveau-là. Et parce que on voit bien que quelquefois, on nous demande. Évidemment, moi je suis dans la vie religieuse et donc effectivement de temps en temps je change de mission. Donc est-ce que je reste accrochée, je pleure mes oignons d'Égypte, ou est-ce que je me laisse façonner par cette nouvelle découverte ? Je suis fille de militaire, moi, donc les mutations, voilà.
J'ai été un peu rodée avec ça, donc bah oui, on va quitter les copains, c'est vrai. Mais j'aurais pas quitté Rochefort pour aller à Jonzac, j'aurais pas rencontré un tel, un tel, un tel. Qu'est-ce que ça aurait été dommage. Voilà. J'aurais pas voulu quitter la Charente-Maritime pour venir à Liseux, ça a été terrifiant, mais pour moi terrible. Hein. Quitter ma Charente-Maritime, c'était là. Mais j'aurais pas connu Thérèse et j'aurais pas connu tous les gens avec qui j'ai travaillé depuis 25 ans. Donc à un moment, voilà. Oui, on nous demande quelquefois des gros sacrifices. Mais c'est fort. Voilà. Un renoncement, c'est toujours un sacrifice. Donc comment je vais le vivre? Est-ce que voilà, je le vis sous le regard de Dieu? Ben oui, Seigneur. C'est vrai que là, ça me chatouille un peu quand même. Hein. Osez lui dire parce qu'on peut tout dire au Seigneur. Ben oui, ça, franchement, là, ça me chatouille. Ce changement-là, je l'aime pas. Ben oui, je l'aime pas. T'as le droit de pas l'aimer. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre à me proposer? Alors, justement, c'est là que ça commence à me gâter. Donc, voilà. Mais oui, Seigneur, je te le dis, je ne l'aime pas, mais je comprends qu'il faille le faire. Voilà. Et du coup, voilà. Moi, ma maman, elle s'est occupée justement de catéchèse pendant une vingtaine d'années, puis elle s'est dit, bon, maintenant, voilà, je l'ai fait pendant 20 ans, mes enfants sont grands depuis longtemps, et donc maintenant, voilà, il faut que je passe la main. Et finalement, quand on le fait, quand on est en pleine conscience, et après, du coup, il y avait au niveau de la paroisse un appel au niveau de l'accompagnement des familles en deuil. Bah, c'est dit maintenant, j'ai la maturité, je peux, donc elle s'est investie là-dedans et avec bonheur. Et elle a jamais, je ne l'ai jamais entendue pleurer sur ah, je fais plus le caté, les enfants de moi. Non, parce que en plus, ça fait une trentaine d'années maintenant. À ce moment-là, ils avaient un peu découpé sur la paroisse hein, en secteur géographique. Et donc, quand il y avait un décès dans le quartier de maman, c'est elle qui s'en occupait. Voilà, les gens étaient un peu répartis, ça se pouvait se faire encore à ce moment-là. Donc, les gens étaient un peu répartis comme ça par quartier, ce qui permettait après de revoir les personnes. Parce que on avait accompagné, tout d'un coup on se retrouve chez le boulanger, alors comment allez-vous, qu'est-ce que vous devenez, voilà. Et moi quand elle est décédée, hein, j'ai retrouvé dans son dossier beaucoup de lettres de gens qui disaient combien ils avaient été touchés de cette proximité, voilà. Elle s'est jamais imposée, mais voilà, si vous voulez que je passe vous voir, vous me faites un petit signe, tout ça. Mais le fait, je vous dis, de se retrouver, on achète, vous êtes à la boulangerie ensemble, voilà. Vous vous croisez. Ah, je vous reconnais. Ça, c'est très important. On s'est déjà vu, je vous reconnais. On a partagé quelque chose d'important ensemble. Je vous reconnais. La fraternité, ça commence comme ça. Et si on veut être témoin d'une église, voilà, c'est ça. Vous voyez, vous avez... je vous dis, c'est une boîte à outils. Alors, Thérèse peut vous proposer plein de choses, mais comme une boîte à outils. Après, à vous de puiser quel outil est le mieux adapté à votre réalité. Et puis, de temps en temps, faut formuler. Il y a un outil qui est un peu vieux, le tournevis, voilà. Faut lui refaire un dentier parce qu'il croche plus, c'est ça, donc faut le limer, ouais. C'est juste ça, donc on sent bien parce qu'il y a des outils qui sont plus, voilà, mais que là il va quand même falloir changer un outil, prendre quelque chose d'un peu qui correspond plus à nos besoins d'aujourd'hui. Voilà. C'est assez causé. C'est super. Je sais pas si vous avez des questions, des réactions. Non, ne peut rien dire. Si, pour aider. Moi, je m'y retrouve complètement. Hein? Moi, je m'y retrouve complètement. Dans ce que vous avez dit pour votre maman. À un moment donné, j'ai dit le caté, terminé. Et je suis devenue officielle. Comme ça, j'étais complètement... Sur
la paroisse. Ici, il y a une dame qui s'en occupait depuis des années, qui a fait ça qui a mis tout son cœur, toute son énergie, comme toutes les catéchistes, hein, mais tout leur cœur, voilà. Seulement, ben, l'année dernière, elle a eu une fracture du fémur, donc elle a été obligée de se mettre en retrait, et là, du coup, ben, des jeunes mamans ont pu prendre leur place. Et donc là, le caté est en train de redémarrer avec des jeunes mamans. C'est les jeunes mamans, elles croisent les autres parents à la sortie de l'école, elles vont chercher leurs enfants, dire bah, votre petit là, est-ce qu'il est inscrit, est-ce que ça lui ferait plaisir? Je veux dire, voilà, c'est juste, il faut savoir ce qui correspond à l'attente des gens aussi. De fait, aujourd'hui, il faut d'abord catéchiser les parents. Donc à travers des relations simples de parents, les problématiques des enfants, donc on va créer ce lien. Et après on peut proposer autre chose. Nous, ben, on est des grands-mères, hein. Moi je suis jeune, mais j'ai largement l'âge d'être grand-mère, hein. J'ai 57 ans, donc voilà. Donc il faut aussi j'aime être en contact avec des jeunes, mais voilà, maintenant quand je vais avec des groupes de jeunes, j'ai conscience d'être à ma place, d'être une grand-mère qui leur parle. Donc j'essaie de les rejoindre parce que les grands-parents sont très beaux pour rejoindre leurs petits-enfants. Mais voilà, chacun a sa place. Et moi je me réjouis franchement, là, on sent qu'il y a un nouvel élan du coup sur Lisieux, là, parce qu'il y a ces deux jeunes mamans qui ont pris ça au sérieux et à bras le corps. Donc voilà. Donc là, on a fait un pèlerinage paroissial. Alors c'était le premier pèlerinage de notre giga paroisse. Là. Ben, c'était une majorité d'enfants. Les adultes ne sont pas venus encore. Parce que les adultes, ah ben non, moi il n'y a personne dans le bec. Mais les enfants, il y avait plein d'enfants de chaque lieu. Et ben c'est par les enfants. Ben, visons les enfants. Voilà. Il y avait une centaine d'enfants. C'était génial. Et c'est entre ceux qui étaient ah ben c'était que 2 de mes idons. Bah oui, mais comme ils ont passé une super journée l'année prochaine, ils vont en parler pour l'année prochaine, ils seront 5. Voilà. Mais comment, par les enfants, vous arrivez à accrocher les parents? Parce que nous, sur notre secteur, le problème, c'est qu'on a beau essayer de faire des réunions, d'essayer de les accrocher, on n'a pas de contact avec les parents. Les parents, on récupère les enfants ou les jeunes à la sortie de l'école. C'est nous qui nous débrouillons pour qu'ils viennent. Les parents sont là pour aller à la sortie du caté. Si on arrive à leur dire bonjour, c'est bien. Donc quel est le... Comment ouais. Alors, donc, par rapport à votre réalité, je vois... alors c'est du côté de chez mon frère en Bretagne aussi, alors du côté de Ploubalay, effectivement, ils se sont dit comment on va faire pour accrocher les parents. Alors déjà, effectivement, c'est eux qui vont chercher les enfants à la sortie de l'école, qui les emmènent, mais ils ont un peu réfléchi pour quand même réussi justement par alors par les jeunes parents à la sortie. C'est la sortie de l'école qui est un truc où on a un peu, quelquefois quand on attend, il y a un peu cette gratuité du temps. Et c'est là quand on discute un peu gratuitement, on sent des choses. Donc après, selon les lieux, donc effectivement, vous pouvez dire, ben, nous les parents, comment on pourrait les accrocher? Eux, ils proposaient simplement, du coup, ben, les enfants prenaient 5 minutes pour présenter aux parents ce qu'ils avaient fait. Et donc ça, déjà, les parents restent là et on leur propose une petite boisson. Voilà. Et toc, bon, ils restent peut-être pas tous, mais il y en a quelques-uns qui restent. Et c'est comme ça. La convivialité, la fraternité. Voilà. Et il y a des choses, ils se sont dit, on va d'abord plutôt proposer quelque chose qui ressemble au patronage. Et après, s'ils le souhaitent, on propose, donc c'est quand même un patronage, donc avec une petite prière au début, à la fin. Hein, et bah, s'il y en a qui le souhaitent, on peut proposer de faire la catéchèse. Voilà. Mais ça dépend de chaque lieu. D'abord entre guillemets, c'est le bassin d'enfants. Enfin, déjà, quelle population, quel nombre ça. Voilà. Est-ce que c'est un lieu où il y a quand même une potentialité d'avoir pas mal d'enfants, hein, en soi? Et
comment on va leur proposer le caté, enfin, alors que les parents sont très loin de la foi. Donc c'est pas tellement... En fait, souvent on a peur, on sait pas comment les accrocher, mais parce que la foi, ça ne leur dit rien. Jésus, ça ne leur dit rien. Donc oui, ils ont entendu parler, peut-être ça fait bien parce que c'est l'assurance vie, quand l'enfant est baptisé, c'est bien qu'il ait le minimum syndical, voilà, après s'il veut se marier à l'église, il est tranquille, on lui fait la paix, voilà. Mais donc on part de cette réalité-là, on n'a pas à la condamner, elle est celle-là. Elle est là. Donc, après, moi, si c'est un lieu où je me sens accueillie, tel que je suis, on ne me demande pas mon CV de catho ou tout ça, je suis accueillie pour ce que je suis, je vois que mon enfant a l'air heureux, là, parce qu'il est bien pris en charge. C'est un lieu où il a envie d'aller, rien que par ça. Donc, si mon enfant veut, voilà, il veut présenter ce qu'il a fait, parce que s'il revient à la maison, il va peut-être pas oser le préparer, parce que nous, on n'y comprendra rien. Notre enfant, il va essayer de nous parler de Jésus, mais nous, en fait, c'est un truc, effectivement, ça nous parle pas. Donc, si on joue sur la fraternité, si à la fin, on organise les enfants à 4 ou 5, présentent ce qu'ils ont fait aux parents qui sont là, les parents, ils sont... c'est mon enfant qui a fait ça. Non, mais... Voilà, donc, quelle accroche. Et ça, du coup, je ne peux pas vous donner non plus la solution magique. C'est vous, localement, en fonction de ce que vous sentez, qu'est-ce qui nous permettrait de toucher les parents? Et après, est-ce que c'est de mettre en place un groupe alpha? Parce qu'une fois que les parents, ils ont pris goût à ça, donc une initiation. Si ça se trouve, ils n'osent pas demander. Ils sont démunis parce qu'ils ne savent pas. Donc souvent, c'est les peurs qui nous tiennent chacun de notre côté. Nous, on a peur de faire du prosélytisme. On se dit, non, on n'est pas des témoins de Jéhovah, on ne va pas les démarcher et tout ça, machin. Et eux, ils n'osent pas demander. Ils n'osent pas dire, mais on est nul, on n'y comprend rien. C'est très difficile. Du coup, le parcours alpha, c'est vraiment, on joue sur la convivialité avec les tablés, avec les serviteurs, donc ceux qui se mettent vraiment au service pour les repas et tout ça. Et souvent, on se rend compte que ceux qui ont fait le parcours alpha, l'année d'après, ils veulent s'engager comme serviteurs, donc, parce qu'ils ont été touchés dans le service des tables. Et puis, ça ne les engage pas encore trop au niveau de la foi. Et donc, comment après, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Quel petit groupe? Dinar, il disait que ils avaient donc misé sur l'école catholique. Donc c'est vrai que les équipes SEM, tout ça, visitent. Il y a aussi beaucoup de maisons de retraite là-bas. Donc ça allait vers son déclin. Il n'y avait plus grand monde pour visiter. Et finalement, ils se rendent compte que maintenant, au bout d'une dizaine d'années, ça s'est drôlement rajeuni parce que c'est ces gens-là qui disent moi je veux bien rendre un service et je veux bien aller visiter 2-3 personnes âgées. Ça, c'est dans mes cordes. Mais c'est sur du long terme. C'est ça. Mais du coup, est-ce qu'on va oser? Mais c'est vrai que c'est un... Et on est partout, là, dans cette problématique. Comment toucher? Excuse-moi. Moi, je fais le lien avec le début, quand tu as commencé à parler de ce travail synodal. Parce que la question dépasse un groupe, dépasse la question de comment je touche les enfants, parce qu'on voit bien, ça tu as enchaîné avec le groupe Alpha, mais aussi d'autres réalités. Et il y a un vrai travail de synodalité, c'est-à-dire un travail en commun, à se partager les idées, à se dire ensemble, voilà, jusqu'où ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'il faut aussi voir les réalités, ce que nous sommes, mais un peu comme cette image, j'y connais rien au jardin, mais c'est sûr qu'il faut trouver la bonne terre pour chaque... C'est ça. C'est un peu de ça, et ça c'est à plusieurs. Ah mais c'est à plusieurs, et oser être démunis. Ça aussi c'est notre... reconnaître qu'on est démunis par rapport à une réalité qui nous dépasse. Mais qu'est-ce qui va nous permettre... voilà. Donc on est démunis, mais on est 4. On est démunis, mais on a la parole, on a un trésor. Donc voilà, on se met déjà ensemble
à partager la parole. Et ça va nous faire voir nous les uns les autres, les quatre, on va se voir autrement. Moi, je vois avec, justement le soir du pèlerinage paroissial, là, avec une femme là, de Livaro. C'était quand même chouette. J'ai dit, tu te rends compte, on serait restés chacun chez nous, on n'aurait jamais travaillé ensemble toutes les deux. Cette façon-là. Et moi, je trouve que moi, j'ai eu un véritable cadeau en te trouvant sur mon chemin. Elle dit, bah oui, t'as raison. Voilà. Et, mais c'est très exigeant. Je reconnais que c'est un vrai défi, que c'est ultra exigeant. Et c'est vrai que c'est en semaine, donc il n'y a pas beaucoup de plus jeunes. On revient dans votre groupe. Voilà. Comment ces générations qui n'existent pas, comment on va les toucher? Comment leur permettre de découvrir le trésor qui est à leur portée? C'est ça. On a ce trésor-là. Depuis 2000 ans, le christianisme a traversé bien des tourmentes et tout ça, donc, mais il est toujours là. On a toujours ce trésor. On a tous les moyens possibles et imaginables, c'est vrai, on s'est dit, on a tous les moyens possibles et imaginables pour évangéliser ceci, cela, et on n'a jamais eu moins de chrétiens, aussi peu de chrétiens, donc c'est décourageant, donc bah oui. Mais on s'est peut-être replié derrière des moyens techniques au lieu de soigner cette fraternité. Moi, tous les groupes qui sont repartis, c'est d'abord parce qu'ils ont retravaillé entre eux. Ils ont eu plaisir à se retrouver les uns les autres. Et après, donc quand on est à la messe le dimanche, eh bien voilà, il y a une véritable équipe d'accueil. Donc qui s'est repéré, vous venez pour la première fois, est-ce que vous connaissez? Voilà, voilà, nous on a un carnet, vous verrez les pages, elles seront affichées là-bas. Voilà, ok, rien que ça. Et ils sont identifiés. Il ne faut pas avoir peur d'une visibilité. Parce que les gens ils disent de toute façon, moi je suis venue 4 fois, 5 fois à la paroisse, je repars, personne ne me parle. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a on travaille ce groupe, voilà. On a besoin d'un groupe d'accueil. Donc il faut quelle personne on va appeler qui vous paraîtrait avoir ce profil pour accueillir vraiment. On est content que vous veniez chez nous à la messe. Voilà. Et pas dire, attends, ça c'est un concurrent éventuel là, pour la chorale. Vous avez fait un bouquet de fleurs, oui, mais moi aussi. Piquez mon bouquet de fleurs, ça va pas aller. Hein, non, mais c'est juste ça. Donc une équipe d'accueil qui se retrouve avant, qui prie et dit voilà, Seigneur, donne-nous la grâce d'accueillir vraiment avec ton regard tous ceux qui vont rentrer dans cette église. Ça change tout. Et à la fin de la messe, c'est pas bon, ça y est, monsieur le curé était trop long, son sermon a été insupportable, voilà. Hein, voilà, donc on est pressé de s'en aller parce que sinon le rôti va pas être à point. Donc voilà. Donc aussi, alors à Dinan, les prêtres ils disaient, on travaille drôlement nos sermons pour qu'ils soient pas trop longs, puis qu'il y ait une ligne. Et que les gens, finalement, on leur donne envie de revenir picorer toutes les semaines. Parce qu'on est le début de l'histoire, on voudrait bien voir la suite. Si, voilà, pendant 25 minutes, on a tourné en rond. Alors ça, c'est je vous ai dit tout à l'heure, mon premier point, alors on en revient d'accord. Alors ça, c'était le premier point qui revient avec une autre, entre guillemets. On a déjà un peu entendu ça, donc au bout de... Et c'est estimé qu'effectivement, à la fin de la messe, c'est ceux qui disent « Ah ben dites donc, mon père, aujourd'hui vous avez parlé 3 minutes de plus que la semaine dernière. Ah d'accord. Et vous avez retenu quoi? Bah rien, on a dit le maître. Bon d'accord. » Donc, je vous dis, c'est notre quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de notre quotidien? Et comment, du coup, on va le puncher, lui donner de la vie, du goût. Voilà. Alors, en rural, c'est peut-être plus difficile qu'en ville, mais il y a toujours moyen de trouver des gens qui seront capables d'accueillir. Et c'est dire, moi, oui, je sens que c'est une vraie mission pour moi. C'est important. Et on fait une équipe d'accueil. Et si moi tout d'un coup je suis un peu débordée, allez voir ma collègue là qui est là-bas.
Voilà, vous voyez, on la repère. Là, soit une écharpe, soit un t-shirt, soit un truc, une doudoune, selon la température dans l'église. Voilà. Et puis, ah bah oui, si vous aimez avoir bien chaud, vous vous mettez sous les grille-pains, là, voilà. Vous voyez, des places là-bas. Oh, donc, non, mais c'est... je veux dire, il y a plein d'astuces comme ça. Voilà. Et c'est que de l'amour. C'est accessible, c'est pas non plus mettre la barre trop haut. Par contre, ça nous oblige, et ça c'est un véritable travail, à repenser notre façon de faire, à nous remettre en cause aussi, pour dire, ben voilà, ça moi je l'ai fait comme ça, mais aujourd'hui je sens bien que ça n'accroche pas, donc Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir me remettre en cause aussi, parce que c'est pour ta gloire simplement. Merci beaucoup. Merci. Ils deviennent un chemin. Mon père. Ils deviennent un chemin et portent la lumière. Le numéro combien? Le 13. Ils deviennent un chemin et partagent le pain. Ton peuple a pris lumière, sera plus sans fin. Lumière de Dieu Au cœur de l'homme, lumière de l'homme au cœur de Dieu, ton peuple a pris lumière. Pour un seul Dieu, ils deviennent le chemin et portent la lumière. Pour un seul et même Dieu, ils deviennent le chemin et partagent le pain. Ton peuple a pris son souffle comme une folie Trop d'amour, le souffle de Dieu au cœur de l'homme, le souffle de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris son souffle. Pour un seul et même Dieu, ils deviennent le chemin et portent la lumière. Pour un seul et même Dieu, ils deviennent le chemin et partagent le pain. Merci. Bonne continuation, bonne fin. Merci. Merci, ma sœur. Merci à vous. Voilà, écoutez, on se retrouve ici à 16h30 pour l'enseignement du Père François-Marie. S'il y en a qui veulent boire quelque chose de chaud ici, il faut remplir la bouilloire d'eau. Ok. Voilà, n'ayez pas peur de vous servir, n'ayez pas peur de prendre l'air aussi, parce que sinon l'enseignement après ça va être un peu difficile à prendre. Je crois que nous avons eu encore beaucoup de chance.